grâce. Que Jésus soit manifeste, Seigneur, dans la parole de Dieu qui sera déclarée et proclamée. Merci, Esprit de Dieu, pour ton aide, pour proclamer la parole claire de Dieu. Merci pour ton aide à recevoir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Nous t'accueillons, nous te glorifions, nous te magnifions dans ce lieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Juste dans un peu de temps, les yeux fermés, remettons ton cœur à Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, touche mon cœur. Que mon cœur puisse être un bon sol pour recevoir et pour accepter la sémence de la parole qui viendra. Merci. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Tourne vers quelqu'un à ta droite, à ta gauche. Dites bonjour à la personne. Amen. Dis à la personne, je t'aime avec l'amour du Seigneur. Oh, dis à quelqu'un, je t'aime avec l'amour. Victoire, dis à quelqu'un. Alléluia. Maman, je dis, tu es trop derrière. Samuel, avance-toi. Écoutez, j'allais te chasser de là-bas. Dans notre église, un couple s'assoit ensemble, sauf pour une raison contraire. Maman et Samuel changent place. Maman était là avant que tu ne viennes. Tu as compris? Tu as compris? Assis-toi là-bas. Oh, maman, s'il te plaît. Alléluia. Comme ça, quand la prédication, là, c'est pour lui, tu dis, tu as entendu ce qu'on te dit là. C'est pour cela. Ça aussi, il y a ça. What a shock, what a shock, what a shock, what a shock. Tu vois, il y a un de nos pasteurs qui a dit qu'une des choses que, quand il vient à l'église, et puis, tu sais, et c'est normal, quand on, mari et femme, des fois, il y a des petits à la maison, ok? Donc, c'est un pasteur, il dit quand il vient à l'église, et puis, lui et sa femme, il y a eu une mésentente à la maison, et qui vient à l'église, et puis la femme est énervée. C'est lui qui dit, comme c'est lui qui a un micro dans sa main là, il dit, sa femme est énervée. Mais lui là, il a déjà tout oublié. Donc quand c'est le moment d'adoration, il lève les mains, il loue Dieu. Et puis il voit que sa femme est là. Et quand elle lui voit, c'est comme ça qu'il est happy man. Alléluia. Ça arrive. Amen. Amen. Mais toujours Dieu avec. Alléluia. Aujourd'hui, notre culte sera très, très cool. Cool ou cool? Culte. C'est garçon, donc cool. Amen. Oh, pourquoi toi? Tu as le continuer français là dans ma tête. Ça te range un peu quoi? Parce que j'ai une annonce très, 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 très importante pour nous. Mais je vais dire ça après la prédication. Alléluia. Tournons avec moi dans le livre de Job, Job chapitre 21. I have the verse on the Job chapitre 21. Et le verset 15. Wow. Il y a certaines personnes qui parlaient là-bas. Et il disait, qu'est-ce que... Wow, that's it, thank you. Il dit, qu'est-ce donc le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Dis à quelqu'un, hey, qu'est-ce que nous allons gagner en adressant les prières à Dieu? Malachie chapitre 3, verset 14. Malachie chapitre 3 et le 14e verset. Vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu.
devons nous gagner à respecter ses ordres et à marcher dans le deuil à cause de l'Éternel, le maître de l'univers. Change de version. Merci beaucoup. Change de version. Which version are you giving us? Ça, c'est Louis II. Merci beaucoup. Il va amener parole de vie. Chalet, quand tu dois avoir des différentes versions de la Bible parce que ça donne une explication qui est meilleure. C'est comme, c'est le riz, mais il y a riz gras, il y a riz blanc, il y a zamé, il y a riz cantonné, riz parfumé. Tu vois un peu. Powerful. Oh, c'est pas venu d'abord. Ça vient. Amana follow. Mais à peine. Ou bien, tiens, tiens, Amana follow. Mais à peine. Tu dis? Mon Bamanankala. C'est le saga des 3 jours là qui est toujours là. C'est ça qui fait que Bamanankala sort. Anana. Hey, Amana. Malachi. Let me open it in my Bible. I'll get there before you. 3:14. Pas 1:14. 3:14. 3:14. You see now, I told you, parole de vie là, il y a certaines traductions, ça mélange bel et bien. Ah ouais, let me see if I find. C'est venu. Eh bien, voici ce que vous avez dit. Écoutez, tout ce que tu dis, Dieu entend. Fais attention. Fais attention. J'ai dit ça moi seul dans ma chambre. Fais attention. Dieu écoute et il entend. Il y a un verset aussi dans Malachie. Il dit ceux qui craignaient Dieu parlaient entre eux et l'Éternel a entendu. Fais attention à ce que tu dis. Godwin. Tu commences à avoir peur. Ah ouais. Non, c'est bon. Voici ce que vous avez dit. Servir Dieu, cela ne sert à rien. Thank you. Nous avons gardé ses commandements. Nous avons fait devant lui des cérémonies de deuil, mais pour rien. Combien de temps en temps tu sens comme ça, le fait d'être chrétien? C'est... Ok, merci beaucoup. Il y a une personne honnête ici. Mais toi, tu viens de commencer. Alléluia. Ce matin, je suis là. Dieu m'a envoyé pour vous dire que c'est une chose formidable, servir l'Éternel. Amen. J'ai dit, je répète, c'est une chose formidable, servir l'Éternel. Et si réellement vous compreniez ce que cela veut dire, servir l'Éternel, vous allez chercher à le servir. Les gens luttent pour la position politique. Les gens luttent pour être des ministres. Parce que pour eux, il y a un bénéfice dans ça. Je répète, si vous saviez, si vous compreniez réellement ce que cela implique, servir Dieu, vous allez tout faire. Il y a les gens qui payent pour rentrer dans le service public. Parce que pour eux, rentrer dans le service public, il y a des bénéfices dedans. Si vraiment vous connaissiez ce que cela veut dire, et le prix et la valeur, c'est la valeur. Merci beaucoup. La valeur de ce que cela implique servir Dieu. Vous allez payer pour faire. Oui. L'homme qui avait des démons, la Bible dit quand Jésus l'avait guéri, Gadarène, il a dit, je vais te suivre. Il a compris ce qu'il dit, non, je te suis. Je veux aller avec toi. Jésus dit, il faut rentrer à la maison. Il dit, non, Jésus, je vais te suivre. Il y a une photo. Jusqu'à présent, je cherche ça. Je ne trouve pas. C'était avant les jours que la technologie
Notre église au Ghana, donc ancienne église, lors de la construction, c'est nous-mêmes qui on travaille là-dessus. Nous, c'est comme ça qu'on fait. On travaille nous-mêmes. Cette église, on n'embauche personne. Il y a cette église, oh, quelqu'un va venir balayer, pas chez nous. On n'est pas stupide, on veut la bénédiction. Donc, on travaillait sur le chantier. Et j'avais le truc que les manœuvres utilisent pour prendre le sable, là. Comment ça s'appelle? Non, pour mettre sable dedans sur la tête, là. Pas faux. C'est comme un truc. Compressing pan. Je ne connais pas les noms en français. Find me a picture. Et j'avais un sur ma tête. Et quelqu'un a pris une photo. Mais c'était avant technologie. Donc, quand ils ont tiré la photo là, j'ai vu ça. J'ai dit, je veux cette photo là. C'est perdu jusqu'à présent. Je n'arrive pas à trouver. Parce que beaucoup de gens veulent prendre les photos où ils sont bien vestimentés, cravatés. Ma bénédiction, toute ma bénédiction dans cette vie, ce n'est pas le fait de porter ça et ça. C'est dans le travail, dans la maison de Dieu. C'est pour cela que je dis, si vous compreniez, si nous comprenions ce que réellement ça veut dire servir Dieu, beaucoup plus de chrétiennes allons chercher à faire. Vous avez trouvé la photo là? Le monsieur qui a pris la photo même, il est déjà allé au ciel. Donc, sinon j'allais lui chercher. Oui. Il s'appelle Eric. Eh ben, vraiment. Distinct. Ça. Avec sable rouge dedans. Et quelqu'un a pris photo. Elle dit, aïe, j'aime cette photo-là. Pour que je n'oublie pas. Écoutez, aujourd'hui, je vous ai dit au début de l'année que cette année, coûte que coûte, by fire, by thunder, nous allons vous faire riche. Combien se rappelle que j'avais dit ça? Ok. Non. Et des fois, c'est comme ça. Quand tu as un bébé qui ne veut pas prendre médicaments, les mamans connaissent. Écoutez, ça aussi, je vais vous donner ça à côté. Quand un bébé, Godwin, il faut garder ça. Quand tu vas te marier, tu vas avoir tes enfants, dis amen. Et puis tu vas voir qu'il y aura un d'entre eux qui n'aime pas manger. Tu vas te dire, je me rappelle que quand j'étais jeune, on a dit ça à l'église. Un enfant qui ne veut pas prendre médicaments ou bien bouillir, il ne faut pas taper l'enfant. Non, ça ne marche pas. Tu attrapes l'enfant et puis tu attrapes le nez. Et puis tu vas dedans. Il va avaler. Zion est témoin. Alléluia. What a shock, what a shock. Hébreux chapitre, notre verset 11. Aujourd'hui, je vais juste lire des Écritures. Mais ce matin, je vais vous donner et nous donner certaines choses. Si vous le faites, vous serez prospères dans cette année. Dis amen. L'objectif de Dieu est que nous soyons prospères. Beaucoup de gens ont l'impression que quand tu sais Dieu, c'est pour plutôt te mettre dans la difficulté. Oui. Nous sommes des fois comme un enfant. Il y a certains enfants, quand tu les donnes biscuits, ils reçoivent ça. Zion, sit down properly. Et puis, maintenant, tu les demandes le même biscuit. Il dit, c'est vrai ou bien c'est faux? Mais ils ont oublié que si tu as pu les donner un biscuit, ça veut dire que tu as plus de biscuits là-bas. Donc, le fait que tu les demandes, ce n'est pas parce que tu veux retirer le biscuit chez eux, mais tu veux voir s'ils peuvent te donner. Combien comprend ce que je suis en train de dire? Si nous comprenions ça, quand
Dieu nous demande quelque chose, quoi que ce soit, nous serons dans l'empressement de lui donner parce que nous allons lui dire, ah, non, il m'a donné un. Sûrement, il y en a encore là-bas. Donc, s'il réclame ça, ça veut dire qu'il va donner encore. Ce matin, quand on prie, on a fait une prière. La Bible dit, tout ce qui n'est pas fait de la foi est péché. Il y a plusieurs, on vient à l'église et on pêche à l'église. Vous voulez que je vous explique? À cause des calculs, tu ne donnes pas offrande. Ce n'est pas que tu n'as pas de l'argent. Des fois, tu as 500, ou bien 1000 francs, ou bien 200. Mais à cause du calcul, tu ne donnes pas. Cette action de ne pas donner, parce que tu n'avais pas la foi, que Dieu qui t'a donné même les 500, si tu lui donnes, il peut te donner encore. Ça devient péché pour toi. Bouche. Haven't said something bad. Pas encore. Hébreux 9, 11. Ça, c'était notre verset. Give it to us in the Louis II. Yeah. Non, même, sorry, parole de vie là. Même notre verset de la semaine. Hébreux, Christ étant venu, ça c'est Louis II, ou bien David. Christ étant venu, souverain, give it to us in the same translation, souverain sacrificateur des biens à venir. 9-11. Mais le Christ est venu comme grand prêtre pour nous accorder les biens qui sont déjà là. Tu n'as pas dit Amen. Il est passé par une tente plus grande et plus parfaite. Dis Amen. Et celle-ci n'a pas été faite par des mains humaines, c'est-à-dire elle n'appartient pas à notre monde créé. Alléluia. Il y a une tente. Dans la Bible, la tente représente les lieux d'assemblée, l'église. Il y a une tente, il y a une assemblée, il y a une église. La Bible dit plus grande et plus parfaite. Tu n'as pas dit Amen. Et ce sera que, je prie que tu seras là pour voir quand cette église sera plus grande et plus parfaite. Parce qu'il y a beaucoup qui quittent avant que la bénédiction ne vienne. Je prie que ça ne sera pas toi au nom de Jésus. Quand je travaillais au Ghana, je travaillais à un ONG. Il y avait une jeune fille que j'avais embauchée comme mon secrétaire. Elle venait de terminer l'école. Moi, quand tu travailles pour moi, je te prends comme tu es membre de ma famille. Donc, ce n'est pas seulement au niveau du travail. Comment ça va ta famille et ta mère, tout ça là. Tout ce qui te concerne, ça me concerne. Parce que si tu as un problème à la maison, tu viens au travail. Ça sera difficile pour toi de travailler. Tu viens donc. Pourquoi ton mari t'a frappé? Il faut qu'on règle ça. Sinon, tu viens, c'est à moi. C'est pas à ton mari parce que lui, tu ne peux pas faire comme ça. Tu vas venir faire sur moi. Je n'aime pas ça. Il faut que je gère ça. Je ne savais pas que la fille n'aimait pas ça. Elle était énervée par toutes les questions que je pose. Pourquoi tu entends? Elle ne m'a pas dit ça. Pourquoi tu te mets dans ma vie privée? Oh, ma vie privée. Il y a des membres d'église qui sont comme ça. Pourquoi le pasteur veut savoir tout ça là? Il veut nous contrôler. Contrôler quoi? Les problèmes sont plus grands que toi. Donc la fille là est venue, elle a commencé à travailler. J'étais là un jour, ma patronne d'Accra, on était au nord, m'a appelé. On vient de recevoir une lettre de ta fille là. J'ai dit, ma fille là, elle a écrit une lettre. Elle a fait peut-être. J'ai dit, ah bon? Et puis ma patronne a dit, mais nous savons que c'est faux. Parce qu'il y avait un autre collègue de moi, à moi, qui était là. Donc quand lui aussi il a vu là, il dit, non, je connais la fille là, c'est faux. Et puis ma patronne, parce qu'il y avait, ma patronne avait dit 2 fois de renvoyer la fille. Parce qu'elle n'aime pas sa manière de travailler. Et moi, j'ai dit à ma patronne, patientez-vous. C'est sa première fois de travailler. Elle vient de quitter l'école. Peut-être elle ne connaît pas ce genre de choses. Ma patronne me dit, tu vois, je t'avais dit qu'on n'a qu'à renvoyer la fille. C'est toi qui as supplié. J'ai dit, oui, patron, c'est moi qui ai supplié. On a fini par renvoyer la fille. On a embauché quelqu'un d'autre. 2 mois après, la personne a eu augmentation du salaire de plus de 100 fois. J'ai appelé la deuxième fille. Je l'ai dit,
je veux que tu comprennes et tu saches que l'augmentation des salaires là, ce n'est pas à cause de toi. Il n'y a pas un travail, tu travailles 2 mois, on te donne l'augmentation des salaires. Mais dans notre budget, parce que c'était un Noël, ils avaient déjà voté pour le poste de secrétaire. Donc, ça devrait être pour la personne qui vient de partir. Toi, tu viens juste de tomber dedans parce que c'est déjà voté cette somme pour la position de secrétaire. Pas toi, ils ne savaient pas que c'est toi qui es là. Il faut que tu comprennes ça. Vous êtes là avec moi. Et souvent, c'est comme ça. Je prie que tu ne vas pas quitter avant que la gloire de l'attente plus grande et plus parfaite vienne. Amen. La Bible dit, cette attente-là, comment ça va se produire? L'attente va se produire si les enfants de Dieu servent Dieu. Écoutez, une raison pourquoi Dieu va te bénir, je vais personnaliser ça, est parce qu'il veut que tu sois un conduit pour travailler dans sa maison. Une banque ne va jamais donner l'argent à l'église. Ils vont donner l'argent pour Miss Tunkanguna. Ça fait longtemps même qu'ils ont fait ça, Kadi. C'est pas vrai. Miss Tunkanguna, tu connais ça? Ça fait longtemps. Avant, ils faisaient ça comme Miss. Ils faisaient ça à Palais de Couture quand je suis venue. Mais ça fait longtemps. Les choses sont chambouillées, donc ils n'ont pas la tête tranquille pour faire. Miss Monde, une banque ne va jamais, je n'ai jamais vu ça, donner l'argent à une église. Jamais. Jamais. Donc, Dieu doit bénir ses enfants afin que ses enfants puissent donner pour l'œuvre de Dieu. C'est 1 plus 1 égale à 2, c'est facile à comprendre. Maintenant, écoutez, l'argent là est donné à ceux qui servent Dieu. Voici le problème. Voici pourquoi l'église est pauvre. Notre papa dit qu'il est parti dans une église aux États-Unis pour prêcher. Ils n'ont pas pris offrande. Ils regardaient. Première offrande, pas d'offrande. Deuxième offrande. Et après le culte, toute l'église, il y a un repas. Il dit, ah bon? Donc après, il a demandé le pasteur, mais comment ça se fait? Il dit, oh, ici dans cette église, tout le monde paie la dîme, donc on n'a pas besoin de payer l'offrande. Et le pasteur lui a dit, si chaque chrétien paie sa dîme, l'argent qui sera dans l'église, l'offrande ne sera pas nécessaire. On peut faire beaucoup de choses. Voici la raison pourquoi l'église de Dieu a l'apparence d'être pauvre. Voici la raison pourquoi les chrétiens ont l'apparence d'être pauvres. C'est parce que les chrétiens ne veulent pas servir Dieu leur Père. Donc Dieu n'a pas de raison pour les bénir. Apocalypse 22, verset 3. J'ai vu un verset ce matin. Avant, je pensais que quand on part au ciel, la Bible dit tout va arrêter, mais la seule chose qui va continuer, ça sera la louange. Je pensais que c'est la louange seulement. Mais ce matin, j'ai vu quelque chose. 22, 3. Start from 2, maybe. And then change the version, please. Give me another version. Tu peux commencer par verset 1 même. Et finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Alléluia. Verset 2. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes. Chaque mois, il porte son fruit. Et ses feuilles servent à guérir les nations. Verset 3. Ça, c'est le ciel.
Il dit, il n'y aura plus aucune malédiction. Amen. Mais voici ce qui continue. Oh, ok. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs lui rendront un culte. Ses serviteurs lui serviront. J'étais étonné de voir ça, que même au ciel, les serviteurs de Dieu vont continuer à servir Dieu. Même là-bas. Ça veut dire que c'est une chose qui ne termine pas ici. Ça va continuer jusque là-bas. Donc, si tu es ici et tu n'as pas l'habitude de servir Dieu ici, comment tu seras, comment lui servir là-bas? Demande à ton voisin quel service tu rends à Dieu. Non, demande, pose la question et puis tu attends une réponse. Quel service? Beaucoup. Oh non, non, il faut écouter. Qu'est-ce que ton voisin a dit? Est-ce que tu lui as posé la question bien? C'est une question, hein? Quand tu poses dans l'église, merci beaucoup, il y a une personne qui est honnête. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à répondre à cette question. Écoutez, quand on parle d'être serviteur de Dieu, on ne parle pas de prédication devant le culte. Non, 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 non. Non, non, non. Il faut qu'on clarifie. Moi, je ne peux pas être serviteur de Dieu. Moi, je ne peux pas prêcher. Qui a dit prêcher? Si tu vois les personnes dans la Bible que Dieu appelle mon serviteur, il y a très peu d'entre eux qui sont des pasteurs. Abraham n'était pas pasteur, ou bien Isaac n'était pas pasteur. Jacob n'était pas pasteur. Il y a même Zérobabel. Zérobabel, c'était un politicien. Il n'était pas pasteur. Daniel, c'était un politicien. Il n'était pas pasteur. Donc, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu peux être un serviteur de Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, tu devrais être plus fier de s'identifier par le nom serviteur de Dieu que par le nom de ton travail. Oui. On doit être capable de t'appeler Esther Massadou, serviteur de Dieu. Elle est couturière, serviteur de Dieu. On doit être capable de dire Khadija Koulibaly, élève, serviteur de Dieu. C'est comme ça qu'on doit t'identifier. Parce que même le travail, le boulot qui ne paye pas les gens. Je connais quelqu'un, il n'a pas été payé pendant 6 mois, il continue à travailler. Chaque jour, pendant 6 mois, calculé, 180 enseignants, c'était un enseignant. Chaque jour, je lui demandais, mais comment tu fais pour aller au travail? Il prend ces choses pour aller donner à ceux qui vendent essence là, 500, comme ça, il peut mettre carburant. Et quand il reçoit son salaire, il passe chez eux pour récupérer toutes ses affaires. Oui, un homme de 51 ans. Si vous pensez que je m'abuse, je ne vais pas mentionner son nom dans le micro. Il n'a pas honte. Il est fier. Quand tu demandes, je suis enseignante dans petit établissement, mais je suis un serviteur de Dieu. Non. Je suis fier. Je rends grâce à Dieu qui m'a donné l'opportunité de lui servir depuis jeune. Il y a des serviteurs des hommes. Ça, ce n'est pas un problème. On le connaît. Les bons, ils sont partout. Il y a serviteurs de Dieu. Mais il y a aussi serviteurs de l'Église. Romains chapitre 16, verset 1. J'ai dit, c'est une formidable chose. Formidable. Godwin, formidable.
formidable. J'ai commencé à jouer le piano en 1989. Ça. Personne ne m'a demandé de faire. J'étais dans une église qui venait de commencer. Non, change this translation. It's not a good one. Et j'ai vu qu'il n'y avait personne pour jouer piano. Il y a un monsieur qui se débrouillait. Mais tu vois qu'il se débrouille. Il dit, il veut que d'autres, non, c'était un problème. Chaque jour, quand on part pour la chorale, il y a bagarre parce qu'il veut qu'on chante comme ça, on n'arrive pas à chanter. Donc, je me suis dit, moi, je vais aller chercher quelqu'un pour m'apprendre à jouer le piano. Je suis partie chercher un monsieur. Là où il habitait et là où moi j'habitais, si je pars, il dit, je n'ai pas le temps, je peux te faire cours 2 heures, une fois dans la semaine. Donc, c'était le lundi soir, quand je descends du travail. Je n'étais pas en chômage. Parce que des fois, on a l'impression que c'est ceux qui n'ont rien à faire qui travaillent dans la maison de Dieu. Attendez, j'avais fini l'université, je travaillais à l'université, je travaillais dans l'université. Donc, quand je descends du travail à 17h, je prends le car pour aller chez lui et je fais cours de piano de 19h à 21h, 2h. Mais là où j'habitais et là où il habite là, 21h, je ne peux pas trouver le car pour retourner chez moi. Donc, lundi soir, il y avait un frère de l'église qui était marié en ville. Donc, quand je quitte là où je fais cours de piano, je vais dormir chez ce frère-là. Sa maison, il était nouvellement marié. Donc, sa maison, c'était chambre unique. Lui et sa femme. Donc, c'est dans le salon. Ils vont étaler matelas pour moi. Chaque lundi soir, je dormais sur le matelas dans son salon. Il est pasteur aujourd'hui. J'ai mangé beaucoup de gari chez lui. Parce que quand j'arrive là-bas, je vais quitter l'endroit où je fais cours de piano là. Arriver là-bas, peut-être c'est 21h30, des fois 22h. Je viens, je mange, on étale ce matelas pour moi. J'ai fait ça chaque semaine pendant 7 mois. Pour faire cours de piano. Pour jouer à l'église. 7 mois même, on s'est arrêté parce que mon professeur de piano, là, il a dû voyager. Donc, il m'a dit, Yah, je voyage. Il s'appelle Abraham. Yah, je voyage. Donc, ce que je t'ai enseigné là, il faut se débrouiller avec. Change this version again. Je disais que je vais aller payer piano pour venir. You see, I'm telling you about servir Dieu. J'ai dit, c'est une chose formidable. Je suis partie demander le prix du piano. Quand on m'a dit le prix, ça dépasse le salaire d'un mois. Donc, j'ai fait un calcul. Il y a un frère à l'église qui travaille dans la banque. Comme lui, il a de l'argent. Je vais... Oui, non, c'est pas toi seul qui fais le calcul. Je sais que tu fais. Tu regardes les gens pour dire, celui-là, il a de l'argent. Je sais, c'est pas toi seul. Nous aussi, on a fait la même chose. Il ne faut pas me regarder pour dire, moi, j'ai de l'argent. Tu peux être trompé. Il y a beaucoup de gens qui ont l'apparence d'avoir de l'argent. Mais si tu les secoues, rien, même du sel, sable ne va pas sortir. Anyway. J'ai fait le calcul, est-ce que je vais demander l'argent au frère là? Je vais lui dire que je vais lui rembourser en 3 tranches. Je suis partie lui parler, il a accepté. L'argent que j'ai prêté chez lui, j'ai ajouté ça à mon salaire. Je suis partie à la capitale pour aller acheter piano. Tout mon salaire d'un mois, avec le prêt que j'avais pris. J'avais 26 ans comme ça. Je suis partie, j'ai quitté le nord, je suis partie à la capitale. J'ai acheté le piano, j'ai laissé un peu d'argent parce que j'ai dit que je ne veux pas qu'ils mettent le piano dans le coffre de bus, là, ils vont gâter le piano. Donc j'ai payé pour un autre siège. Moi et mon piano dans le bus. J'étais là-bas, mon piano était là-bas et je revenais. Comment tu vas manger le mois là? Je ne sais pas d'abord. Arrivé là-bas, on va gérer. Mais ça ne me dérange pas du tout. J'étais fière de venir jouer piano pour l'église. Personne ne m'a demandé. La Bible dit, il y a quelque chose. Il dit, je vous recommande Phoebe, notre sœur, qui est servante de l'assemblée qui est à Sancre, ou bien Sancré.
Vous voyez la manière dont je suis fière de vous raconter mes histoires là. Combien d'entre nous avons une telle histoire à raconter? Est-ce que tu es étonné que tu n'es pas béni? C'est pour cela que j'ai dit, c'est une chose formidable. Servir l'Éternel. Victoire. Je peux te donner un défi devant Dieu. Si tu sais Dieu, tu seras riche. En tant qu'étudiant, tu ne vas pas comprendre comment. Si tu peux avoir la foi. Qu'est-ce que c'est qu'un serviteur? Dans le dictionnaire, je vais vous donner 4 définitions. Numéro 1, un serviteur, c'est quelqu'un qui exécute les souhaits d'un autre. Donc, être un serviteur de Dieu, ou bien un serviteur de l'Église, tu fais ce que l'Église veut. Il y a certaines personnes ici, je suis chez moi, je veux qu'on fasse comme ça. C'est fait. Un serviteur, tu exécutes le souhait de quelqu'un d'autre. Définition numéro 2. Un serviteur, c'est quelqu'un qui sert les intérêts d'un autre. Beaucoup des enfants de Dieu dans la maison de Dieu ne s'occupent pas que de leurs propres intérêts. Numéro 3. Un serviteur, c'est quelqu'un qui aide d'une manière ou l'autre. Quelle aide tu fournis à Dieu? Mais est-ce que Dieu a besoin d'aide? Oui. Quelle aide tu fournis à l'église? Samuel, tu me regardes. Écoute-moi bien. Tu n'es pas trop petit pour servir Dieu. Tu as quel âge? 8 ans. Les enfants commencent à regarder pornographie à l'âge de 11 ans. Oui. Tu connais pornographie? Ah, ok. Un jour, il y a un ami qui va te parler de ça. Tu dis à cet ami que mon pasteur a dit, ça c'est pas bon, ok? Ici dans cette église, écoutez, on parle de tout. Parce que souvent les enfants rentrent dans les écoles et ils ne connaissent pas ce que leurs amis leur disent. C'est ce qu'ils croient. Mais s'ils ont déjà entendu à l'église, ah non, ce que tu dis là c'est faux, je connais ça déjà. Oui. Quelle aide tu fournis à Dieu, à la cause de Dieu? Quelle aide tu fournis à l'église? Quelqu'un est serviteur de l'église. Quelle aide tu fournis? Je t'explique ce que c'est être serviteur. Hey, the preaching aujourd'hui, est-ce que ça peut aller? C'est vrai, hein? Ça peut aller. On continue. Hein? Okay. Dernière définition. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est un partisan dévoué et utile. Si tu es dans la salle d'examen, tu fais examen, tu écris, et puis le bic, ça ne vient pas. Combien on fait faire ça? Tonton Patrick, on était petits. Ça, c'est technologie avant. Ça ne vient pas. Et puis, tu grattes sur les vitres. Ça ne vient pas. Tu fais comme ça. Ça ne vient pas. Tu ouvres, tu tires un peu. Et on espère dedans. Tu tires aussi. Toujours, ça ne vient pas. Finalement, qu'est-ce que tu fais avec le bic? Tu jettes. Pourquoi? Tu as 2 bics, tu as 3 bics, mais ce n'est pas utile. Quelle est ton utilité pour Dieu et son Église? Je ne parle pas de prédication. Chacun d'entre nous devons nous poser cette question. Godwin, toi tu as combien d'âge? Tu peux enceinter une fille? Oui, oui. 16 ans. Non, non, non. 16 ans, tu es capable. Napoléon, l'armée française, il avait 16 ans. Étant général de l'armée. Oui, oui. Il avait 16 ans. Donc, tu es capable d'enceinter une fille. Qu'est-ce que tu sais pour Dieu? Quelle est ton utilité pour Dieu?
I'm preaching to you. I thought the church has become quiet. C'est comme j'ai dit quelque chose. Apocalypse, chapitre 7. Je suis venu vous montrer certaines choses, certains bénéfices que tu auras par le fait de servir Dieu. Et je prie que tous ces bénéfices vont se réaliser dans ta vie. Dis amen. Apocalypse 7, verset 15 à 17. Apocalypse 7, verset 15 à 17. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit. Reçois ça au nom de Jésus. Jour et nuit. Jour et nuit. J'ai dit jour et nuit. Jour et nuit. J'ai dit à certaines personnes, nous tous on sera dedans. Chaque samedi, certaines personnes prient au moins 1 heure à 2 heures pour le culte. Jour et nuit. Non seulement tu viens t'asseoir, toi aussi tu vas prier. Seigneur, que ta présence se manifeste. Seigneur, que ta parole soit bien prêchée. Seigneur, je prie pour le pasteur, qu'il puisse prononcer la parole de Dieu. Non seulement tu viens, certains d'entre nous, on est comme des oiselets. Vous connaissez des oiselets? Il y a des oiselets, quand ils sont dans le nid, ils sont comme ça. Find me a picture of birds in a nest. La maman va aller attraper vers. Elle va venir masser la verre. C'est comme ça qu'on vient à l'église. La raison pourquoi tu dors à l'église, c'est parce que tu n'as rien à faire à l'église. Oh oui. La raison pourquoi tu critiques une église, c'est parce que tu ne fais rien. Combien ont vu ça? Quand tu es dans ta chambre, tu ne vois pas le jour que tu dis que tu vas prier. Comme tu es là, c'est là que tu commences à voir les toits d'araignée. Oh, et puis, parce que tu es là, tu ne fais rien. C'est moi ceux qui a ce problème-là. La raison pourquoi tu trouves les problèmes dans l'église, c'est parce que tu ne fais rien. J'ai dit, ceux qui travaillent là, le temps pour voir, parce que quand je travaille, je vois mes propres problèmes. Have you found the picture? Que Dieu nous donne un nouveau ordinateur aussi. Amen. L'ordinateur là a beaucoup travaillé. Ça fait des années. Ouais, il veut aller en retraite. Voici. Ça, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Ça, c'est Victoire. Oui, oui. Ça, c'est Chaka. Oui. Et puis ça, c'est Félicité. Il faut que tu t'enlèves dans ça dans le nom de Jésus. Tu vas entendre les... Bénédiction! L'argent! L'église! Comme quelqu'un m'a dit que si elle part dans une église et elle fait 3 mois, elle ne trouve pas mariée, elle va te dire, elle n'est pas là, donc tu sais qu'elle n'a pas trouvé ici aussi, elle est partie. Oui, oui. Elle a annoncé ça. Elle cherche mari. 3 mois, elle ne trouve pas, elle va partir. Et sûrement, comme aujourd'hui, elle n'est pas ici, donc elle n'a pas trouvé, elle est partie. Please go back to my verse, Apocalypse 5. 7, 15 à 17. Les bénédictions. Go to verset 16. Oh, stay there. C'est lui, can you change this translation? C'est lui qui est assis. Il y a une autre traduction qui dit, c'est lui qui est assis sur le trône, il les protégera. Ça, c'est la première bénédiction que tu auras par le fait de servir Dieu. La protection de Dieu. J'ai dit, ça, c'est la première bénédiction. La protection de Dieu. Pour le fait que tu sers Dieu jour et nuit. Verse 16, 15. 15. Voilà. Et c'est lui qui siège sur le trône. Il va faire quoi? Il le protégera.
Que tu sois un serviteur chéri de Dieu et que Dieu te protège à cause de ça. Give me verse 16. Ça, c'est bénéfice numéro 1. Bénéfice numéro 2. Ils n'auront plus jamais faim. Tu n'as pas dit Amen. Beaucoup d'entre nous, on t'attend la nourriture. Je ne vais pas mentionner ton nom. Si tu me pousses, je vais mentionner. Tu fais 2 fois dans la journée pour que ça peut combler 3 fois. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est pas faux, hein? C'est vrai. Je sais. Je sais. Tu dois être capable de manger poulet, non parce que c'est ton anniversaire, mais juste parce que tu as envie. Reçois ça aussi au nom de Jésus. Ah oui. C'est pas seulement ton anniversaire ou bien Noël que tu manges poulet. Ah. Mais certains d'entre nous, tellement ça fait longtemps qu'on a mangé poulet, on a oublié même le goût du poulet. Ah oui. Oh. C'est comme je suis en train de m'amuser. C'est vrai ou bien c'est faux? Vous voulez que je demande? Vous voulez que je demande? Ou bien quand on partage le poids, on achète, on mange poulet là. C'est juste pour donner le goût à la sauce. C'est pas pour manger poulet là. Je suis parti dans un restaurant. Je suis parti payer riz et poulet. Ce restaurant-là, ça s'appelle Papaye au Ghana. Ça veut dire le bon est bon. Le poulet qu'ils ont mis sur la nourriture. Je vais dans ma chambre, j'ai dit non. Si je mange le riz là, il n'y aura pas place pour le poulet. Donc, je change le programme. Je commence par le poulet. Et quand je finis, s'il y a place, je mets le riz pour combler. Que reçois ça dans le nom de Jésus. Donc, je me suis assis, je me suis installé devant la table. Installation. J'ai commencé avec le poulet. Quand j'ai fini, l'espace qui restait, c'était suffisant pour se mettre 2 cuillères du riz. Le riz aussi était très bon, hein. Ils ont fait ça avec l'ail et tout. Mais mon ventre était déjà rempli. Reçois ça au nom de Jésus. Et nous, au Ghana, il y a une viande salée qu'ils vendent. Viande salée, c'est juste pour donner l'odeur de bœuf dans la soupe, mais ce n'est pas pour manger. Oh, moi j'aime Djegewusu, c'est faux. Est-ce que c'est parce que tu aimes Djegewusu ou bien ton argent ne suffit pas pour payer bœuf? Tu fais semblant. Oh, moi j'aime Djegewusu. C'est vrai, il y a Djegewusu, mais tu ne manges jamais la viande. La Bible dit, quand tu sais Dieu, ils n'auront plus jamais, c'est pas moi qui ai écrit la Bible, plus jamais faim. Parce que Dieu sait qu'il doit te nourrir afin que tu puisses avoir la force pour lui servir. C'est une écriture qui est comme difficile à croire. Mais ce n'est pas moi qui ai écrit. Numéro 2, tu n'auras plus jamais soif. Soif physique. Quand tu vois les gens, quand je suis venue au Mali, j'ai dit, les Maliens sont riches. Tu vois les gens tout le temps, ils ont bouteille de Sprite, bouteille de Coca, partout, surtout dans la saison chaleureuse là. Tout le monde, il y a des Sprite, il y a Gino. Puis quelqu'un m'a dit, il faut bien regarder la bouteille. Donc j'ai commencé à regarder la bouteille. Quoi, Sprite, c'est Jimbre de... C'est pas Sprite. Mais ils ont pris bouteille de Sprite. Ils ont mis une chou de gingembre dedans. Et puis la bouteille avec eux. Ils font semblant. J'ai dit, hein? C'est faux. Tu dois être capable d'aller dans la boutique et tu payes un carton de Pressia. Tu n'es pas fâché. Reçois ça aussi au nom de Dieu. Le Pressia, c'est 1000 francs. 1 litre et puis tu verses 2 fois. C'est tellement c'est petit. Tu verses 2 verres et puis c'est fini. Oui, mais tu dois être capable de boire ça. C'est juste parce que tu as envie de boire un jus d'ananas. Ouais, receive it. Samuel, James, reçois-le au nom de Jésus. Mais je ne parle pas seulement uniquement de la soif physique. Je parle de la soif spirituelle aussi. Il y a certains qui ont soif de mariage. J'ai connu une dame. Écoutez-moi. Elle peut venir à l'église à cette époque. J'ai envie d'un homme. J'ai dit, hey. Oui, elle a été honnête. Elle vient me dire,
J'ai envie d'un homme. Oui, parce qu'à un certain âge, si tu n'es pas marié, si tu ne fais pas attention, c'est difficile. Tu as soif de respect. On ne te respecte pas, peut-être parce que tu n'as rien. Tu as soif d'avoir un enfant. Soif, c'est une chose qui manque dans ta vie et tu désires ça fortement, quelle qu'en soit la soif. Mais la Bible dit, tu n'auras plus jamais soif parce que tu sais le Seigneur. Écoute, la Bible dit, trouvez vos délices dans le Seigneur et il vous donnera les désirs de votre cœur. Quels sont les désirs de votre cœur? C'est Dieu et il va vous donner au nom de Jésus. Numéro combien? 1, c'était quoi? La protection de Dieu. 2, c'était quoi? Tu n'auras plus jamais faim. 3, la soif. Numéro 4, il dit le soleil te frappe pas. Let me change this version. No, let it be there. Il ne faut pas changer ça. Apocalypse. Bien, c'est pas comme ça. Apocalypse. Chapitre 15. Chapitre 7, pardon. Verset 16. Nous sommes dans 16. Oui. Il dit, l'ardeur du soleil ne les accablera plus. Le soleil ne va pas te frapper. Ça veut dire quoi? Tu auras un abri. Dieu va te donner. Je suis dans la même maison depuis 2009. Je suis rentré dans la maison janvier 2009, mi-janvier. Les gens me demandent, mais comment ça? C'est pas normal. Ton propriétaire n'a rien dit. J'ai dit, non, propriétaire n'a rien dit. Propriétaire, c'est moi qui cherche propriétaire pour venir prendre son loyer. Quand je donne rendez-vous au propriétaire vient prendre ton loyer. Elle ne vient pas. Tu seras là 2 semaines après. Elle me dit, vraiment, je m'excuse. J'avais oublié. J'ai dit, tu n'as pas besoin de l'argent là. Et je suis là depuis 2009. On est 2025. Même maison. Et le loyer, ce n'est pas augmenté. Ah! Puis toi, tu vois que le loyer que j'ai payé en 2009, c'est la même chose. Quelqu'un m'a demandé, oui, qu'est-ce que tu as fait à ton propriétaire? Je n'ai rien fait. C'est Dieu qui l'a dit, la maison, c'est pour moi. Quand je serai prêt, je libère la maison pour lui et puis moi, je pars. Quand je vois un chrétien, tes affaires sont dehors, ou bien ton propriétaire te menace, je sais qu'il y a un problème. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui sait Dieu qui a été mis dehors. Jamais. David dit, j'étais jeune, maintenant j'ai pris de l'âge. Je n'ai jamais vu le juste, the righteous forsaken, abandonné, ni ses enfants quémander du pain. Jamais. Tu auras toujours un abri. C'est pas à la fin du mois, c'est pas maintenant. Tu vas jongler. Quand le propriétaire vient, tu dis aux enfants, il faut lui dire que je ne suis pas là. Parce que le loyer là, tu n'as pas ça. Dis au propriétaire que je ne suis pas là. Quand c'est la fin du mois, c'est là maintenant que tu commences le jeûne. Quand ça tend vers le 25 là, tu sais que le 5, il va venir réclamer. Non. Et si tu as un enfant aussi qui n'est pas sage, il va dire, papa me dit de te dire qu'il n'est pas. Que Dieu épargne ton enfant aussi de ça au nom de Jésus. Je dis, quand tu sais Dieu, la Bible dit, le soleil, même le soleil, Dieu va toujours te donner un endroit d'abriter. Dis Amen. Numéro 5. Aucune chaleur brûlante ne t'accable. Merci beaucoup pour la méthode. Tu peux avoir une voiture belle et bien aérée, belle et bien climatisée, avec l'argent pour payer carburant. Dis Amen. Oh, ici là, il n'y a pas Amen. Non, ici là, l'amen forte là est devenue de départ derrière. Parce que quand tu te vois dans ta famille, il n'y a personne qui a acheté voiture.
Donc, amen, là, c'est difficile. C'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui, c'est une parole de foi. Ça, c'est la prière qu'on a priée. J'ai dit, selon, c'est pas ma parole. Je ne peux pas dire ce genre de choses. Il dit, aucune chaleur torride ne te brûle. La chaleur commence où? La chaleur a commencé où? Ah oui, tu secoues la tête. Quand la chaleur commence là, c'est comme tu es dans un four. On a allumé en bas parce que le goudron est bel et bien chauffé, comme c'est noir, et puis le soleil est en haut, et tu es sandwiché. C'est français? Mais vous comprenez, même si ce n'est pas français. Tu es sandwiché entre le soleil, la chaleur d'en haut et la chaleur d'en bas. Mais la Bible dit, quand tu sais Dieu, aucune chaleur torride ne va pas te brûler. Reçois ça au nom de Jésus. Tu ne vas pas rentrer dans... On doit laisser ce trauma. Pour certains d'entre vous, vous êtes devenus patron de ce trauma. Il faut laisser ce trauma pour certaines personnes. Moi aussi, je prenais ce trauma. Je connais ce trauma. Oui, je prenais ce trauma. Quand je suis venu nouvellement à Bamako, l'église était à Bako du Chronigoff. Notre église, maintenant c'est à Banankoro. C'était à Bako du Chronigoff. Et j'habitais à Badalabougou. Oui, avec mes enfants. Dimanche, on vient à l'église. On part. Il y a culte de mardi. On vient à l'église. Culte de mardi, là, c'est le soir. Donc, on part. Jeudi, il y a étude biblique. I think I need the fan now. I'm beginning to preach like a house on fire. Jeudi, on vient pour étude biblique. Ou bien d'échanger. Tu vas mourir. C'est bon? OK. Non, je peux gérer ça. C'est à cause des gens qui sont devant là. Merci beaucoup. Powerful. Donc, jeudi, on vient à l'église pour le culte le soir. Quand je descends du travail, on retourne. Vendredi soir, on vient pour la prière. On retourne. Samedi, on vient pour répétition de chorale et puis pour nettoyer l'endroit. Donc, dans la semaine, c'est seulement le mercredi que je ne viens pas à l'église. Et chez moi, si tu manges dans mon popote, s'il y a culte, tu ne restes pas à la maison. Même les bonnes. Si tu ne veux pas, tu quittes. C'est comme ça mon papa m'a éduqué. C'est comme ça mes enfants. Si tu es papa, tu dois être capable de commander. La Bible dit, Dieu a dit concernant Abraham, il dit, je connais Abraham qui va commander tout son foyer de me suivre. Donc quand Abraham a circoncisé ses enfants, Dieu lui a dit, la Bible dit, même les serviteurs dans la maison, tout le monde, tu ne veux pas faire, tu quittes. Si tu es là, circoncision, viens, on fait. Donc, les 5 jours, bien 6 jours dans la semaine, là, quand je pars à l'église, c'est moi et toute ma famille. Quand tu nous vois, maintenant ils sont grands, quand tu nous vois aller à l'église, c'est comme on fait pour pique-nique. Parce qu'il y a des enfants, ils vont manger. Donc, on prépare. Il y a un panier. On prépare le repas de midi, dimanche. Repas de... C'est pas que... Tu sais, la manière dont on fait l'église, hein, si c'est comme ça tu travailles, tu ne vas pas trouver salaire. I'm preaching. Je commence à m'échauffer un peu, n'est-ce pas? C'est comme moteur de voiture qui se chauffe maintenant. Au début, là, c'était un peu refroidi. Tu vas au travail 7h30, 8h. Tu descends à 18h. Ça, c'est pas un problème. Mais quand tu viens à l'église, déjà, tu es venu en retard. Je n'ai pas mentionné ton nom. Laisse-moi prêcher tranquille. Quand tu viens à l'église, à partir de dimanche prochain, le culte commence à 9h. On avait dit ça en décembre, n'est-ce pas? Que cette année, on va commencer à 9h. Oui, si tu n'étais pas là le jour là, ça aussi c'est un problème. Donc j'ai donné janvier comme transition. Aujourd'hui c'est le dernier dimanche de janvier, n'est-ce pas? C'est bientôt Noël encore. Février, bientôt Noël. Moi c'est comme ça que je compte. Février, culte commence à 9h. Si tu arrives à aller à l'heure au travail, mais c'est à l'église, tu ne peux pas venir au temps. Tu viens à l'église, 9h. Quand c'est midi, tu commences à regarder la montre. Aller au travail, quand il est l'heure, ça tu dis, oh, j'ai un travail supplémentaire à faire. Donc je quitte Badalabougou jusqu'au golf. Quand tu nous vois, on est 6 personnes. Moi, Bishop George, il y avait 2 jeunes avec nous, 4, 6, 7. Avec mes 3 enfants, 7 personnes avec nos paniers. Quand on rentre dans ce trauma, c'est rempli. Ah oui. Non, si ce trauma, il reste 3 places, on ne peut pas ce trauma. Ce trauma qui suit,
sera rempli à cause de nous. On va rentrer, on prend le derrière là, le coin là comme ça. Cette personne, oui, Samuel Julie, je sais bien comment on prend Sotraman. Mais dans Sotraman, la chaleur, l'odeur. Comment se fait-il que tu peux être dans ce travail et tu as chaud? Tu es dans une voiture, mais tu as chaud. Il faut que ça change dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois être capable d'être dans ta propre voiture à toi et bien espacé. Tu es tranquille. Tu fais descendre les vitres. Tu vas voir ce travail et ils ont fermé tous les vitres. Alors qu'il y a des êtres humains dedans. Victoire, je raconte ton histoire. Hein? Et Dieu va changer ton histoire au nom de Jésus. Bénéfice numéro 5, hein, ou bien 6. Numéro 1, c'était quoi? Oh, regardez dans le cahier. Dieu va les protéger. Numéro 2. Ils n'auront plus jamais faim. Numéro 3. Ni soif. Numéro 4. Le soleil ne va pas les accabler. Verset 6. Numéro 6. La chaleur. Numéro 7. La prédication est finie comme ça. Tu seras nourri par le Seigneur. Give me the next verse. Verset 17. L'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger. Waouh! L'agneau sera ton berger. Il y a un chant. Berger de mon âme, je te donne le plein contrôle. Partout où tu me conduis, je suivrai. J'ai fait un choix. Berger, écoute. Can you find me a picture of a wilting plant? A plant that is trying to die. Beaucoup de chrétiens, quand on vous voit, il n'y a rien dans nos vies qui donne envie aux gens d'être chrétiens. On est, tu sais, dans le monde, tout le monde a des problèmes. Mais la différence entre quelqu'un qui a un berger et la différence entre quelqu'un qui ne l'a pas, c'est le fait que Dieu gère toi tes problèmes. Donc tu n'as plus. Look at this girl here. Look at her. Regardez. Demain matin, elle va aller à l'école. Quand elle cherche à manger, elle va trouver à manger. Elle ne demande pas d'où vient la nourriture. Ce n'est pas son souci. Samuel, est-ce que tu es là? Tu dis, hey, la nourriture de demain, là, ça va venir d'où? Est-ce que c'est comme ça? Il ne fait pas ce calcul. Ça, c'est la différence entre un chrétien et quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et tous ont besoin de manger. Mais la personne qui a Dieu comme Père, c'est lui qui gère. Maintenant, écoutez, Dieu dit, je te donnerai des bergers selon mon cœur. Un chrétien qui n'a pas de berger. Ah, je pensais que ma photo est venue. Tu les vois à l'église, ils sont épuisés, ils sont fatigués. Si tu as un berger, il y a quelqu'un qui prie pour toi. Somme 23, verset 1. L'Éternel est mon berger. Lisons dans la Bible. Let's get the picture. Oh, you leave that one there. Ah, correction. Bishop me dit hier, c'était 16 ans exactement qu'on est rentré dans notre maison. 16 ans. Hier, 25 janvier. C'était exactement 16 ans. Hier. Il faut qu'on fasse, aujourd'hui, on va faire anniversaire. Juste pour se réjouir, quoi. Oh, il ne faut pas qu'on attend anniversaire. Juste, tu vois un peu quoi. 16 ans. 16 ans. L'Éternel est mon berger. Quelqu'un n'a pas ouvert la Bible pour m'aider à lire.
Psaume 23. Leave this picture there. Psaume 23, verset 1. Where's your Bible? Tu as une Bible? Hein? Oui ou non? Okay. We'll sort it out. Non, non, non. Va t'asseoir. Tu m'avais dit. Les adultes ne peuvent pas dire. Ok, commence. 1, 2, 3. Saint-Étienne verset de Lord my shepherd, I shall not want first two. He made me to lie down in the pasture. He lead me in the path of righteousness, in name's sake. Godwin, Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu manges seulement à la maison. Combien ont lu leur Bible ce matin? Tu as mangé ce matin. Tu as pris le temps. Tu n'as pas pris le temps. Tu n'as rien pris. Sauf de l'eau. À partir d'aujourd'hui, on établit une règle dans cette église. Pas de Bible, pas de petit déjeuner. Dis Amen. Je répète. Pas de Bible, pas de petit déjeuner. Si tu manges avant de lire ta Bible, tu auras mot de ventre. J'ai dit, si tu manges avant de lire ta Bible, tu auras mot de ventre. Un jour, Bishop a annoncé à l'église que personne ne regarde plus les feuilletons. J'allais dire fauteuil, feuilleton. Il y a une sœur, elle-même est venue dire que, il y a des feuilletons sur la télé là. Tellement c'était bon. Elle dit, elle va regarder, elle dit, maman pasteur. J'ai dit, elle est là. Elle a dit, elle va regarder un peu seulement. Elle a allumé télé là. Et puis du coup, elle a regardé télé là. Et il y a une ampoule qui est en haut. L'ampoule, du coup, s'est éclatée. Les morceaux se sont dispersés. C'était tombé. Et la télé aussi a fait quoi? Elle s'est rappelé que Bishop a dit que personne ne regarde feuilleton. J'ai dit oui. J'ai dit, si tu manges avant de lire ta Bible, tu auras quoi? Powerful. Psaume 23. Qui m'aide à lire? Verset 1. Non, prends le micro. Non, ta Bible c'est quoi? Mais où est ta Bible? Tu as une Bible? Non, tu as une Bible. C'est pour cela que j'ai dit cette année, je vais commencer école des chrétiens victorieux. C'est moi-même, après le culte, on va faire école biblique. Et c'est moi-même qui va enseigner. Tu vas poser des questions, on va faire. Et si tu viens sans Bible et papier, c'est comme cette école-là, il y a chicotte dedans, n'est-ce pas? Tu ne toussais pas avant. Comme pourquoi tu as commencé à tousser tout à l'heure là? Verset 2. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Tu dois être capable d'être à l'aise. Tu es trop stressé. Tu es trop accablé par des problèmes. C'est pas parce que les problèmes c'est trop. C'est parce que tu n'as pas de pasteur. Tu n'as pas de berger. Appreciate. Comme quelqu'un a dit, appreciate. Dis à ton voisin, she preaching. She preaching. Ah ouais? Oui, dis à quelqu'un, elle prêche bien même. Dis à ton voisin. Elle prêche très bien, dis à ton voisin. Et tout ça, c'est à cause de toi. Il me mène près des eaux rafraîchissantes. Ouf. Verset 3. Il restaure mon âme. Il restaure
mon âme. Tu as une âme. Écoutez, le monde est le problème du monde là. Tu peux être déboussolé, tu peux être désespéré, des fois tes propres péchés, tu peux perdre même la confiance en toi-même. Parce que je ne devrais pas faire ça. Je me rappelle un monsieur, il est venu à l'église un jour. Moi, pasteur, j'ai dit, il y a quel problème? Il est parti au village. J'ai dit, non, attention. Là. C'est quoi quel problème? Moi, pasteur. J'ai dit, maintenant, il change. C'est pas c'est J'ai dit, il y a quoi? Dis-moi. Dis-moi, pasteur, ce que j'ai fait. Je n'avais jamais cru que moi, je peux faire ça. Il est parti au village. Il dit, une fille a mis son dos à terre. Il est beau. Moi, il n'y a personne qui peut me faire ça. Tellement je prie, tellement je fais ceci. Fouille. Et quand ce genre de choses t'arrivent, des fois tu peux avoir le cœur brisé. Et on chante le chant. Mon cœur brisé, ma vie gâchée. Mais ça finit pas là-bas. C'est pourquoi tu mourus sur le calvaire. Jésus est venu mourir pour restaurer le... Il y a certaines... Tes parents n'ont pas pris soin de toi. Si tu ne fais pas attention, tu ne vas plus avoir la confiance dans les êtres humains. Mais la Bible dit, quand tu as un berger, quand tu as un pasteur, Yahweh, il restaure mon âme. Il continue, il dit quoi? Il me conduit dans le droit sentier à cause de ton nom. Tu tombes toujours dans les péchés. Toi seul, chaque jour tu as problème de péché. Toi seul, chaque jour tu as problème de masturbation. Toi seul, chaque jour tu fais des rêves bizarres. Écoutez, si tu as l'habitude de faire des rêves bizarres tout le temps, il y a un problème avec toi spirituellement. Ça aussi, je dois dire ça aujourd'hui, ça. Tes rêves là, il n'y a jamais Jésus qui est venu dedans. Tes rêves là, il n'y a jamais, toujours c'est les choses. Et puis, moi, pasteur, j'ai fait un rêve. Quand dans le rêve là, il y avait des mouches qui me suivaient. Et puis, les mouches me suivaient. J'ai commencé par courir. Et puis, quand j'ai couru comme ça, et puis, ils sont venus ensemble. Ils se sont transformés en lézards. Et puis, le lézard là me poursuivait. Donc, je courais. Et puis, la queue de lézard est transformée en crocodile. Et puis, il m'a tapé avec ça. Et c'est là que je me suis réveillée. Toi seul. Tu ne fais jamais de rêve. Quelqu'un te lit la Bible. Tu ne fais... Il y a un rêve que j'avais fait. Je pense que j'avais 17 ans ou 18 ans. Jusqu'aujourd'hui, ça me fait mal. J'étais dans le rêve. Je dormais. Non, j'étudiais. Et puis, j'ai commencé à somnoler. Donc, mes cahiers étaient à côté de moi. Je me rappelle. Puis, j'ai entendu les gens chanter. Ouh, la musique était douce. Et j'ai senti dans mon esprit que non, c'est une chorale du ciel. Donc, dans le rêve, je me suis réveillée vite que je vais prendre un cahier pour noter le chant. C'est là-bas que je me suis réveillée. Et je me rappelle que quand j'ai ouvert mes yeux, c'est comme la mélodie est dans ma tête, mais ça partait logique. Tu ne fais jamais de rêve du ciel. C'est toujours des rêves bizarres. Tu as un problème. Alors, tu as un problème. Je répète, tu as un problème spirituel. Parce que les mouches ne restent pas sur la nourriture chaude. Vous voulez que je dise ça encore? Je dis, les mouches ne restent pas sur la nourriture chaude. Il y a certains endroits, Satan n'ose pas passer là-bas. Il sait que là-bas, là, ça chauffe pour lui. Pourquoi toujours chez toi, il vient? Il me conduit, quand tu as un péché, il me conduit dans le droit sentier. Verset 4, même quand je marche d'une vallée d'ombre mortelle, je ne crains aucun mal. Tu ne peux pas aller au village. Quand on dit de sortir pour évangélisation la nuit, tu as peur. Tu entends le bruit dans ta chambre et tu fermes la porte. Tu fermes la porte comment? Il faut aller sortir voir ce qui est là. Oui, ils ont fait. Quand je pars au travail, il y a des jours, j'écris tout. Je vois le truc que les gens ont mis sur la route là. Vous voyez le truc là? Les feuilles, œufs,
petits milles, cola. Et je vois que les gens évitent ça. Pourquoi ils font ça? C'est comme ils ont peur de rouler sur ça. Moi. Brise, Seigneur, au nom de Jésus, que ça se brise. Seigneur, au nom de Jésus, que ça ne fonctionne pas. La personne qui a fait ça, qui voit que son médicament là, ça n'a pas réussi, qui se sent frustré à cause de sa frustration, qui vient chercher le vrai Dieu. Je rentre correctement dedans et je prie en Allah. Pourquoi toi tu as peur? On est venu laisser oiseau avec 100 têtes ou bien poulet sans tête devant ta maison. Tu commences à trembler. Tu commences à trembler. Wow. C'est pas difficile, il faut brûler. Et puis tu pries si tu es chrétien. C'est ça qui montre que toi, là, ta foi, là, c'est faux. Papa, une tarossa, fais une tarossa. Il y a ses voisins, bon, on ne sait pas qui est. Ils sont venus laisser un animal ou bien quelque chose décapité devant sa porte. Il est venu, il a trouvé ça. Il a pris, et puis il a lancé, et puis il a seulement dit, ceux qui ont placé ça là, que Dieu les rende en ceinture. C'est fini. Il était là, les gens sont venus lui supplier. Ce qu'il a dit là, il n'a qu'à défaire. J'ai dit, t'as dit quoi? Est-ce que c'est vous qui avez envoyé le truc là? Même quand je marche de la vallée de l'ombre mortelle, mon pasteur chez qui je vivais au Nord-Ghana, sa femme avait voyagé. Il y a un monsieur qui est venu leur donner les œufs, un alvéole des œufs. Je me rappelle. L'alvéole est venu. Il a dit non, il faut écraser, vous jetez tout. Il dit, pourquoi? Il dit, il ne faut même pas donner aux chiens. Il faut écraser tout. Un mois après, quelqu'un est venu. Nous voulons venir demander pardon. Vous voulez demander pardon, pourquoi? En fait, les œufs là, c'est nous qui avons amené. Mais on a attendu pour voir ce qui va vous arriver. Mais on voit que rien n'arrive. Donc, votre Dieu, et toi, tu n'as jamais ce genre de témoignage. Toi, tu cherches que le pasteur prie pour toi. Moi, Chocodi. Merci beaucoup pour le Chocodi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Toi, tu fuis devant tes ennemis. Mais tu dois être capable de dire, ennemi, un peu où, un peu mis. Et tu dresses la table et tu t'assois. Et puis tu bois un peu de jus avant pour dégager ton ventre. Et puis tu manges bien. Et tu finis, tu fais comme ça dans l'assiette. Tu prends les os et tu casses le bout là, alors que ton ennemi est devant toi et tu manges bien, tu finis, tu bois de l'eau et tu rotes. Et puis tu dis, je m'en vais dormir. Et toi, tu trembles devant tes ennemis. Give me back my verse. Ça c'est beaucoup de chrétiens. C'est pour ça que vous avez tout le monde. C'est pas mort, mais c'est pas aussi ça. C'est pas mort, mais c'est pas aussi ça. Chapitre 16 de Apocalypse 7. L'Éternel sera les bergers. C'est pour cela que j'ai pris le temps pour détailler les bénéfices quand Dieu est ton berger. Berger. C'est les farafins qu'on maltraite les brebis. Mais les toubabous, ils vont mettre biberon, du lait dans le biberon. Et puis l'agneau là, tu vas voir que le petit agneau là, en train de boire du biberon. Hey, toi, tu cherches photo, merci beaucoup. Mais toi, être héros, dès que tu as arrêté à tête, on t'a donné un bouilli. Tu dis, un autre biberon. Oui, il dit, l'Éternel sera les bergers. Cherche-moi photo. There's a scripture. I'm coming. I have to find it for you. Cherche des photos. Hey, my Bible, come. Ésaïe, chapitre 40.
et le verset 11. Find the photo while you are finding it. Je vais lire ça dans la Bible. Ésaïe chapitre 40, verset 11. Comme un berger, il fera paître son troupeau. Il recueillera les agneaux dans ses bras et il les portera dans son sein. Et il conduira doucement celle qui allait. C'est comme ça quand l'Éternel est ton berger. Il y a une amie qui a dit, moi je suis l'enfant chouchou de Dieu. J'ai dit, oui, je suis d'accord avec toi. Parce que Dieu va te prendre. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Mais tu es chrétien, mais là où tu étais là, tu es toujours là. Dieu t'a pas arrangé. Tu n'as pas de péché. Tu es comme un chèvre dans le troupeau de Dieu. Oui, il y a des chèvres aussi dans la maison de Dieu. C'est pas moi qui ai dit. Jésus a dit qu'au dernier jour, il va séparer les chèvres et les moutons. Donc, il y a certains qui sont chrétiens, mais ils se comportent comme des chèvres. Est-ce que tu as jamais vu chèvre quand on lui donne, tu as mangé? Toi, tu es un débrouillard. Chaque fois, tu te débrouilles. Tu es un manager. On entend de manager. Il ne faut pas manager. Have you found a picture? Oh. 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 Dis à ton voisin. Oh. Oh. Oui, c'est biberon, mais c'est pour animal. Tu vois. Dieu est ton berger. Et le verset dit dans Apocalypse chapitre 7, verset 16, l'Éternel même sera leur berger. Reçois ça dans le nom de Jésus. Si seulement vous allez servir Dieu. J'ai 2 points pour ajouter et puis on s'en va. The next one. Il les conduira. Oh, I like this verse. La Bible crampon là. You should find it for avant, après. L'agneau est au milieu du trône et il sera le pasteur. Encore le mot pasteur. Reçois Jésus-Christ comme ton pasteur. Et il les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Si les oreillers pouvaient parler. Jesus. Dis à ton voisin, Jesus. Si les oreillers avaient la bouche pour parler. Et Dieu dit, quand tu le sers, il va essuyer toute larme de tes yeux. Je vois Dieu essuyer toute larme de tes yeux. Ton amen là n'est pas fort. Godwin, peut-être aujourd'hui tu es jeune. Donc, tu n'as pas eu l'occasion vraiment de couler des larmes dans ce monde. Mais un jour viendra. Pourquoi je dis ça? La Bible dit le mauvais jour viendra. Ça vient à tout le monde. Dieu va essuyer les larmes de tes yeux. Tu vas cesser de pleurer dans le nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas gratuit. C'est pour ceux qui le servent. Je vais vous donner le dernier point. J'ai gardé ça pour le dernier parce que c'est comme un morceau de viande que tu gardes en dernière place. Quand tu as tout fini, tu finis de manger le riz et puis il y a un peu de sauce là et tu prends ça. On m'a dit qu'il y a certains qui mangent tête de chien. Je ne sais pas. C'est ce que les gens m'ont dit. Moi, je ne connais pas. Mais quelqu'un qui m'a dit qu'il mange ça, ils ont dit que le nez là, c'est là-bas qui est parce que c'est un peu gros-gros. Tu vois comme la viande qui est gros-gros quand tu manges là. Donc quand ils mangent, ils laissent là-bas en dernière place. Ils mettent dans la soupe là. Et puis le petit soupe qui reste là, tu utilises le nez là pour ramasser et puis tu manges avec la soupe. C'est pour cela que j'ai gardé le dernier point pour vous. C'est dit à ton voisin, ça c'est comme nez de chien pour toi. Combien ici, écoutez-moi bien, tu as fait quelque chose dans ta vie. Personne ne sait. Et tu souhaites que toi-même tu pourrais oublier. Mais tu n'oublies pas. Tu as commis un péché. Si tu pouvais, tu allais tout effacer. Peut-être vous êtes des saints. Donc pour vous là, vous n'avez pas déjà de problème.
là où je travaille, il y a un mois de cela, j'ai reçu un message. Le message dit, cher patati patata, j'étais un élève dans cette école. J'ai quitté l'école en 2010. Et je vous écris, s'il vous plaît, d'enlever toutes mes photos qui sont sur la page Facebook de l'école. J'ai dit, hey, tu fouilles quoi? Tu as quitté l'école en 2010. Nous sommes 2025. Tu écris qu'on enlève toutes les photos qui sont sur la page Facebook dans lesquelles tu as. Qu'est-ce que tu as fait et tu es en train de fuir? Mais le dernier point que je vais vous donner, quand tu sais Dieu, écoutez-moi bien, Dieu ignore tes péchés. C'est comme Dieu est partiel. Je vais vous prouver ça dans la Bible. Romains chapitre 14, verset 4. Il y a une écriture là-bas. Romains 14, 4. Qui es-tu, Bazodivada, pour juger le serviteur d'un autre? Vous voulez que je répète? Je peux. Qui es-tu? Fais ton voisin comme ça. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il demeure ferme dans son service ou qu'il tombe, cela regarde son maître. Ça ne te regarde pas? À partir d'aujourd'hui, il ne faut jamais critiquer un pasteur. Hein. Il n'est pas ton serviteur. Il est un serviteur de Dieu. À partir d'aujourd'hui, il ne faut jamais parler d'un pasteur. Il n'est pas ton serviteur. Ce sont les blancs que le pasteur a embauchés par l'église. Non. Le pasteur n'est pas ton serviteur. Il est un serviteur de Dieu. Et la Bible dit qu'il demeure ferme ou qu'il tombe. Ça regarde son maître. Et il demeure ferme. Car le Seigneur a le pouvoir de lui soutenir. Si tu regardes dans la Bible, les serviteurs de Dieu, combien ici tu as coupé prépuce de 200 personnes? Vous connaissez prépuce, ou bien vous voulez que je vous montre photo de ça aussi? Please, give une photo. Victoire fait comme si elle ne connaît pas ça. À cause de Victoire et Chaka. Victoire, est-ce que tu as une fois vu ça en live? Prépuce. Mais tu dis que tu vas faire la médecine. Donc tu ne vas pas traiter les hommes. Donc tu vas toucher, non? Avec l'appareil, les bijoux. Vas-y, broda, maman commence à tousser. Là, tout devient fort. David, on a dit d'amener ça pour faire d'autres. Il dit, oh, ça, c'est pas un problème, je peux augmenter pour vous. Je ne sais pas comment il a fait. Est-ce que les hommes là dormaient? Est-ce qu'il a coupé comme ça, ça. Il a mis dans le sac. Pour aller dire, voici la dot, les prépuces des hommes qui coulent du sang. C'est quel genre de personne? Il est bizarre. Ou bien vous. Mais c'est ce même David que Dieu adore. Quand il chante, c'est comme Dieu en train de mourir. Hé Dieu, toi là, tu n'es pas juste. C'est pas toi qui as dit, il ne faut pas qu'on tue les gens. David, il a tué les gens tellement il a tué les gens. Je veux que j'explique la raison. Psaume 89, verset 20. Dieu dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Toi, tu te plains que David a coupé les pénis des gens. Oui, c'est mon serviteur. Et ça te regarde. Le verset dit, ça regarde son maître. Est-ce que ça te regarde? Moïse. Look, as for the verses, write them down. Notez, quand vous rentrez, vous allez lire. Moïse était là. Dieu a donné l'instruction. Il ne faut pas que personne d'entre vous se marie avec quelqu'un
qui n'est pas de votre ethnie. Parce que Moïse est parti marier une Éthiopienne. Voici le pasteur. Lui, il a dit que Dieu a dit de ne pas faire. N'est-ce pas? Toi aussi, il a parti faire. Quand Dieu est venu, il a entendu l'affaire là. Écoutez-moi très clairement. Quand Dieu est venu, Dieu a dit, mais pourquoi vous n'avez pas peur de parler contre mon serviteur? Fais attention quand tu critiques un serviteur de Dieu. Fais attention. Tu risques de mourir tôt. Tonton Patrick et Tanti Adjo, j'aime ta coiffe là. Tu me tentes. Hein? Alice n'est pas contente de ça. Elle est en train de me tenter tellement c'est cool là. Ils peuvent les deux avoir les petits bagarres à la maison. Si toi, tu penses qu'à cause de ça, il faut faire l'erreur dehors et tu insultes, madame, tu verras quelque chose. Alors, tu verras que le monde là, il y a des différentes couleurs dedans. Le gifle que tu vas recevoir là, tu seras comme dessin animé, tu vas voir les étoiles en train de tourner, les planètes. Ça, c'est le cours de géographie. Les planètes avec des différentes couleurs. Merci beaucoup. Vous avez compris. Tu vas voir Jupiter. Quand tu vas finir là, tu sauras clairement la position de Jupiter dans les galaxies. Toi-même, tu verras. On te pose question, tu vas répondre clairement. Parce que tu as fait l'erreur. Pour croire que je l'ai vu la dernière fois crier sur sa femme. Donc moi aussi, je vais crier. Tu vas faire quoi? Tu vas crier. Romains chapitre. Qui es-tu? Demande à ton voisin, toi tu es qui? Merci beaucoup, Zara. Toi aussi tu es qui? Quand tu sais Dieu, écoutez, moi, ça c'est le point qui me plaît le plus. Parce que je connais mes fautes. Et la Bible dit, si Dieu allait compter tous nos fautes, qui pourrait tenir devant? Et les hommes vont compter toutes tes erreurs. Les hommes ne pardonnent pas. C'est pour cela que le pardon, c'est une caractéristique de Dieu et un vrai chrétien. Oui. Si tu vois quelqu'un qui pardonne, vraiment la personne est chrétienne. Hier soir, j'ai parlé à un couple. J'ai dit, hey, attention, affaire là, je ne vais pas faire habit dedans. Écoutez, est-ce que vous êtes des enfants de Dieu? La femme m'a dit, il m'a fait quelque chose. Je ne peux pas pardonner. J'ai dit, hey, tanti, ça veut dire que tu es en train de se diriger vers l'enfer comme ça. Tu ne peux pas pardonner. Le manque de pardon. Là, tu n'es pas chrétien. Parce que c'est le pardon qui montre que vraiment Dieu est dans ton cœur. Et les êtres humains ne pardonnent pas. Mais je rends gloire à Dieu. Il pardonne. La Bible dit, il efface nos péchés. Et il n'y a même pas de traces. Il y a certains gommes, quand tu utilises pour effacer, ça laisse les traces bizarres dans le cahier. Mais la Bible dit, quand Dieu te pardonne, la Bible dit, il prend nos péchés et il les met dans la mer. Et il oublie. C'est lui-même qui a dit, c'est comme Dieu ne veut pas oublier, mais il a dit, j'oublierai vos péchés. Et c'est une bénédiction qui est là pour ceux qui savent Dieu. Je prie pour vous aujourd'hui. J'ai dit, c'est une chose formidable de servir l'Éternel. Que toutes ces bénédictions, c'était au nombre de combien? 9, n'est-ce pas? Numéro 1, Dieu les fait quoi? Protéger. Numéro 2, il n'y a famille ou bien fait. Il n'aura plus jamais. Dis à ton voisin, plus jamais. Plus jamais. Numéro 3, pas de soif. Quelle qu'en soit la soif dont tu as, c'est fini. Numéro 4, le soleil ne va pas te frapper. Numéro 5, aucune chaleur torride. J'ai dit chaleur torride. Numéro 6,
Non. Numéro 6, l'Éternel sera ton berger. C'est ça, tout ça là, c'était juste des exemples. Et puis numéro 7, c'est quoi? Il va essuyer toutes tes larmes de tes yeux. Et puis numéro 8, il ignore tes péchés. Il y a une fille qui travaille chez moi. Si tu oses la critiquer, moi et toi, le bagarre qu'on va faire. Le bagarre qu'on va faire. Tu ne me connais pas quand je bagarre. J'ai arrêté de bagarrer à cause de Christ. Tu vas faire que ça va revenir. Parce que quand toi tu dors, tu ne sais pas ce qu'elle fait pour moi. À 5 heures, je peux l'envoyer un message et elle se réveille pour me servir. Tu ne sais pas ce qu'elle fait pour moi. Toi, tu es tranquille chez toi. Je prie pour toi aujourd'hui que tu seras un serviteur de Dieu. Que Dieu va parler à ton sujet comme je parle au sujet de cette fille. Que Dieu peut dire te concernant cette année, comme Dieu a dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu mon serviteur Godwin? Est-ce que tu as vu mon serviteur Chaka? Que tu trouves ta fierté dans le fait que je suis un serviteur de Dieu. Oh, pasteur, je ne sais pas prêcher. Moi aussi, je ne sais pas prêcher. Je suis là, j'ajoute un ou deux comme ça. Tu vois que le français, là, chaque fois, je demande si c'est fille ou garçon. Moi aussi, je ne sais pas prêcher. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour l'Église? Tu veux savoir, il y a les gens à visiter. Il y a les gens à appeler. Il y a les gens à inviter à l'Église. Je vais dérouler le programme pour le jeu. Quand on finit de prendre communion. Travail dans la maison de Dieu. Oh, c'est toi qui ne veux pas faire. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, je veux recevoir toutes ces bénédictions. Les bénédictions afférentes aux serviteurs de Dieu. Les bénédictions du temple, le temple de Dieu. Les bénédictions que tu accordes à ceux qui servent dans ton temple. Je veux être comme Phoebe, un serviteur de l'assemblée de Dieu. Un serviteur de Dieu et de son église. Commence à prier. Seigneur, je veux toutes ces choses-là. Et tu m'as fait comprendre que c'est uniquement pour ceux qui te servent. Donc c'est ce que je cherche, Seigneur. Accorde-moi cette grâce pour être ton serviteur dans le nom de Jésus-Christ. Élève la voix. Prie pour toi-même. Je vais être connu comme un serviteur de Dieu. Des fois, Seigneur, je tremble dans mon service, je tremble dans ma foi. Mais ta parole me dit que toi, Seigneur, tu as le pouvoir de me soutenir. Donne-moi ça, Seigneur. Les avantages, les bénédictions, les bénéfices qui viennent par le fait de servir dans le temple de Dieu. David a dit, mieux vaut un jour dans le temple de Dieu que de 1000 jours ailleurs. Que ça soit mon cas, Seigneur. Que je demeure toujours, la fin de Psaume 23, que je demeure dans la maison de Dieu. Merci, Seigneur. Thank you, Father. Père, je prie pour tout un chacun ici. Je te servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Je n'étais rien quand tu m'as
trouvé. Tu m'as donné la... On reprend, je te servirai. Je te servirai. Parce que je t'aime, tu m'as donné la vie. Je n'étais rien, je n'étais rien. Quand tu m'as trouvé, tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la... Mon cœur était brisé, mon cœur brisé, ma vie gâchée, c'est pourquoi tu mourus sur le calvaire, t'ont touché, c'est ce que je désire. Tu m'as donné la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, les yeux fermés, s'il vous plaît? Tu veux servir Dieu. Mets ta main droite sur ton cœur. Il ne faut pas faire si tu n'es pas sérieux. C'est pour cela qu'on a pris le temps pour définir ce que c'est un serviteur. Un serviteur, c'est quelqu'un qui gère les intérêts d'un autre. Ça veut dire tu mets toi tes intérêts de côté et tu fais pour la personne d'abord. Tu veux servir Dieu. Je te servirai. Seigneur, voici tous les mains de tes enfants qui sont placés sur le cœur. Seigneur, nous voici, tu nous connais, tu connais nos faiblesses, tu connais toutes nos difficultés. Mais tu dis que tu veux de nous comme tes serviteurs. Alors Seigneur, nous voici. Nous voulons nous donner comme tes serviteurs pour te servir, pour servir dans ta maison, Seigneur. Peu importe ce que tu vas nous donner à faire, Seigneur. À cause de l'amour que nous avons pour toi, et même cet amour, c'est sorti de ton amour pour nous. Ce n'est pas que nous savons aimer, mais c'est toi qui nous as aimés le premier. Et tu nous as montré ce que c'est aimer. Seigneur, nous nous donnons à ton service, au service de ton église. Et je déclare, Seigneur, que toutes ces bénédictions, car tu es un Dieu qui ne ment pas, tu n'as pas le Fils de l'homme pour changer ta bouche. Toutes ces bénédictions, Seigneur, vont nous suivre. Et ça sera notre témoignage et notre fierté. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Voici une maison de serviteurs de Dieu. Je vois les bénédictions comblées sur nous. Je te rends grâce aujourd'hui. Nous sommes humiliés par le fait que tu nous choisis. Merci. Me voici là debout. Seigneur, ma vie est dans tes mains. Seigneur, je désire te voir. Tes pensées me sont révélées. Je me donne tout à toi. Ah, je me donne tout à toi. C'est toi de moi. Merci Seigneur pour le privilège d'être appelé comme tes serviteurs. Nous sommes en train de quitter ce lieu ce matin, transformé avec le titre de serviteur de Dieu, avec le titre de serviteur de l'Église. Merci. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît.